À la une de cette autre édition d'information sur CAM 24, l'élection municipale du 13 septembre 2013 dernier, les exécutifs communaux se mettent progressivement en place. Les sessions de plein droit pour le faire se sont tenues sur l'ensemble de 360 communes du pays ce 16 octobre 2013. Dans ce journal, nous prendrons les échos, mais alors les réactions, les premières réactions des maires élus des différentes communes. En sport, le 13e Tour cycliste international Chantabia est sur la piste. Le coup de pédale a été donné cet après-midi depuis le boulevard du Vauban Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Le détail, à tout de suite. Merci de nous accorder votre préférence. Élection présidentielle, élection municipale du 13 septembre 2013 dernier et les conseils municipaux qui se mettent en place. Dans la commune d'arrondissement de Douala, deuxième, Maître Denise Fampo a été réélue avec 28 voix sur les 41 possibles. Cette dernière avait en face d'elle Ménano Jules Raymond et qui a récolté 13 voix sur les 41 également disponibles. Elle sera accompagnée tout au long de cette mandature par 4 adjoints, à savoir Joseph Lima comme premier adjoint, et suivi de Mohamedou Yakoubou comme deuxième adjoint. Madame Ngonde, épouse Sende, sera le troisième adjoint. Tous sont issus des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le quatrième adjoint, Jean-Robert Wafo, lui est venu du Social Democratic Front, le parti d'Eni John Fondi. Également, tout au long de cette mandature, dont l'amorce a été faite ce jour, en présence de Nasseri Paul Béa, le préfet du département du Vouri et bien d'autres autorités, dont le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Les visages ont été également présentés pour ce qui est des grands conseillers qui vont représenter cette commune d'arrondissement auprès de la supramunicipalité de la capitale économique du Cameroun. On note entre autres Madame Fouda et Madame Fouda, née Ndounou Abada, Madame Ndi, née Ebon Florence, Madame Loki, née Djene Pauline, et puis Abraham Tchato, l'ancien maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, qui signe ici son retour comme grand conseiller de cette mairie à la communauté urbaine, et enfin M. Bahia de Moïse. Voici à présent une attitude de Maître Denise Fampo, la maire RDPC est réélue. À sa suite, c'est Jean-Robert Wafo qui va faire office de 4e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Tous s'expriment au micro de Divinapi. C'est la première fois que la mairie de Douala 2 a à sa tête un maire qui est relié à un second mandat. Donc les populations de Douala 2e, là, par ce choix, m'interpellent et je crois que j'ai cette lourde responsabilité d'être à la hauteur de cette confiance. Ma contribution sera quoi? Ce sera, n'est-ce pas, d'être au service des populations de Douala 2e, bien évidemment dans une dynamique cohérente avec l'ensemble de l'exécutif, et évidemment aussi de renforcer davantage la nouvellité. Et c'est une affaire à suivre. Le maçon sera tout simplement jugé au pied du mur. Voici un qui s'est lui engagé après avoir salué l'héritage qu'il a donc pris du maire RDPC de la mandature 2007 et 2012. Lui, c'est Théophile Kwapenan. Il est le maire SDF de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Il a salué cet héritage. Il s'est engagé à travailler davantage pour apporter sa part de contribution au rayonnement de cette commune. Des précisions avec Apollinaire Zoubenbon. Le temps mis pour choisir l'exécutif municipal de Douala 3e a abouti à une reconnaissance, mais surtout à une acceptation. Le nouveau maire, dans son propos liminaire, a opté de bâtir son mandat sur la continuité de l'œuvre que laisse son prédécesseur, lequel était bien présent, comme les autres autorités amenées par le préfet du département du Vouri, à cette session de plein droit. Très vite, Théophile Kwapenan, le maire SDF, a dit s'activer à finaliser le reprofilage et la construction des routes de sa municipalité. Nous avons touché le doigt toutes les aspirations de cette population et nous mettrons les petits plats dans les grands pour que les problèmes de route, qui sont d'abord les premières pièces de problème de cette cité, soient résolus au plus vite pour faire en sorte que nous soyons aussi des hommes respectés et respectables. C'est que cet ancien conseiller municipal de la mandature 2002-2007, 2007-2012 connaît bien l'héritage qu'il va tenir désormais de Oumarou Fadil. Douala 3e, aujourd'hui, c'est une logistique bien en place, des engins faits de Caterpillar pour les travaux d'aménagement de la voirie municipale, des véhicules destinés aux adjoints pour le contrôle des opérations sur le terrain, un centre multimédia pour continuer à former gratuitement les jeunes et les populations aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais surtout cet hôtel de ville qui offre un somptueux cadre de travail aux maires, aux agents communaux et aussi aux nombreux usagers
demandeurs des services de la mairie. Des réalisations visibles qui n'ont pu laisser indifférents ces citoyens qui peinent à oublier le passage du SDF à la mairie en 2002. Pour le reste, le conseil exécutif de Douala 3e, c'est le maire SDF et ses 5 adjoints, donc un est issu des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. 5 grands conseillers qui vont siéger à la communauté urbaine à partir du 28 octobre 2013 prochain. Ce sera pour une session d'imprégnation, a annoncé le docteur Fils Tonnet. Restons à Douala 3e. Que doit-on finalement retenir comme enseignement au sortir de ce processus électoral du 30 septembre 2013 dernier qui a amorcé une nouvelle étape avec la mise en place de l'exécutif municipal ce 16 octobre 2013. Eh bien, la question ici est suscitée par les 11 procès-verbaux qui ont manqué à l'appel lors du dépouillement au soir même du scrutin et ce qui laisse croire, selon certaines indiscrétions, qu'il s'agit ici tout simplement d'un faux départ. Éclairage Daniel Atangana, Donald Anosoa. À cette question qui, loin d'être un leurre, il faut tout simplement dire que pour une élection locale, ce sont les voix de près de 4200 électeurs inscrits pour près de 3000 votants qui n'auront pas été prises en compte lors de la proclamation des résultats. Une grosse irrégularité qui a facilité la victoire du SDF. Une victoire inattendue du Social Democratic Front compte tenu de la valeur réelle des forces en présence. Et dans la précipitation, une certaine opinion, visiblement mal informée, a tout fait d'assimiler cette défaite du parti au pouvoir à des querelles intestines à l'intérieur du parti du flambeau dans la section RDPC de Douala 3e au sortir des investitures. Cette analyse ne résiste malheureusement pas à la critique quand on sait qu'au cours de la campagne électorale, le linge sale s'étant lavé en famille, tous les responsables locaux du RDPC dans cette circonscription politique, de la cellule à la section, se sont jetés corps et âme dans la bataille pour assurer la victoire au parti de Paul Biya. En outre, les derniers scores réalisés par le RDPC lors des dernières échéances électorales à Vouli 3 n'entrevoyaient pas ce score imprévisible. Au municipal en 2007, le parti de la Flamme Ardente engrangeait 14 000 voix en dépit d'un faible taux de participation. Lors de l'élection présidentielle en 2011, Paul Biya fut réélu pour un autre septennat avec le concours des 77 000 voix de Douala 3e. Cette fidélité incontestable a été fortement ébranlée par les manquements d'une commission communale de vote agissant sous pression et phagocytée par des forces obscures. Manquements matérialisés par la non prise en compte des résultats de 11 bureaux de vote. Notons que ces bureaux de vote représentent près de 4200 voix et on y trouve les militants de toutes les obédiences politiques qui ont été écartés du processus du choix de leurs dirigeants par le biais de l'arme fatale du bulletin de vote. On cite le RDPC, le SDF, l'UPC, le MRC et les autres. Les 11 bureaux de vote dont les procès-verbaux ont été badigeonnés sont l'école publique de la cité Berge D, les lycées de Ndokpassi F, l'école publique cité Berge H, l'école publique d'Ibom E, le collège Saint-Michel A, D et H, l'école Pierre Bonneau F, l'IAS D, l'école Sainte-Anne A et Sainte-Agnès A. Les populations de ces localités qui regrettent l'ignorance de leur voix réclament que justice soit faite, portant ainsi l'affaire dans un registre à suivre. Voilà, ici ce n'était que faux départ, affaire à suivre. Restons dans les exécutifs communaux pour dire que leur mise en place est le fruit même ou alors le résultat des longues tractations qui ont marqué la vie des différentes formations politiques au lendemain même de la publication des résultats. C'était au sortir des urnes le 30 septembre 2013 dernier. Voici une fois de plus des explications avec Florian Payot sur le comment les partis politiques s'en sont pris pour choisir les leurs, ceux-là même qui devraient porter leurs couleurs au cours de cette mandature qui a commencé ce 16 octobre 2013 avec le choix des exécutifs municipaux. Donald nous pour les détails. Cette élection au suffrage universel direct, c'est clair, a donné lieu à de nombreuses tractations. Le code électoral, en son chapitre premier, fixe le mandat et le mode de scrutin, s'est préparé activement au sein des formations politiques ayant obtenu quelques sièges à l'issue des consultations du 30 septembre. À l'Union démocratique du Cameroun, Patricia Tomayono Ndam Njoya remarque que la sélection des candidats s'est faite selon des critères de fidélité, de connaissance du terrain politique, mais aussi du degré de popularité des postulants dans leur base électorale respective. L'Union des populations du Cameroun, quant à elle,
parle du choix des élus municipaux, responsables et capables d'impulser la dynamique de développement local. Au Social Democratic Front, l'on a évoqué des investitures par une commission spéciale qui a travaillé sur la base de l'équilibre sociologique et du genre conformément aux prescriptions du Code électoral en son article 171, alinéa 3. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Bello Bouba Maïgari exige des futurs maires une bonne maîtrise de la réglementation locale. Au RDPC, la désignation prenait en compte les différentes composantes sociologiques et la représentation des minorités, des femmes et des jeunes. Par ailleurs, le profil des candidats devrait intégrer les critères de militantisme et loyalisme envers le parti, attachement aux institutions républicaines, ambition pour le développement local, puis capacité d'écoute, de rassemblement et de mobilisation. Des critères vivement salués par nombre d'élus reconduits pour une nouvelle mandature. Parlons cette fois du volet de la communication avec la santé qui règne actuellement au ministère des Transports du Cameroun. Et c'est du moins en moins l'économie ici laisse croire que c'est un ministère qui se porte de mieux en mieux, ce d'autant plus que les chiffres récoltés, notamment pour ce qui est des accidents de la route, ont été revus à la baisse grâce à la sensibilisation et surtout à la répression que mènent les forces de maintien de l'ordre dans le cadre de la prévention routière. Voilà en quelque sorte l'économie de tout ce qui a été dit au cours de cette audience qu'a accordé le ministre Robert Kili aux diplomates belges et brésiliens qui sont arrivés et dans son cabinet ce jour pour échanger sur des questions de coopération entre les deux pays. Et voici à présent l'attitude des deux diplomates reçus au micro de Camus 24. J'ai voulu faire une des premières visites protocolaires après ma prise de fonction comme ambassadeur au Cameroun auprès du ministre des Transports, puisque en fait un des dossiers traditionnels de notre et des preuves de notre excellente collaboration, c'est la collaboration dans le secteur du transport, dans le transport aérien par la présence depuis des dizaines d'années de notre compagnie aérienne Brussels Airlines, présent dans ce pays. Et en deuxième lieu, par la contribution que la Belgique et les entreprises belges ont fait lors du développement du port de Douala, où effectivement nous sommes présents aussi depuis très longtemps. Nous avons fait des travaux de dragage pour faciliter l'accès au port. Ce sont des entreprises belges qui l'ont fait, avec un financement de prêt d'État par la Belgique. Une audience de courtoisie. Je n'avais pas encore rencontré le ministre de façon personnelle et officielle. Cette année, c'était une année avec un agenda très prise au Cameroun à cause des élections. Donc plusieurs rencontres ont été soutenues en suspens. Deuxièmement, le transport, comme j'ai dit à son Excellence le ministre, est un domaine très important pour le développement. Je retiens seulement la phrase d'un de nos plus importants présidents dans les années 50. Il disait « Gouverner, c'est ouvrir des routes ». Parce qu'il savait que sans le transport et les communications entre les villes, on ne peut pas faire de développement économique. Donc le transport est fondamental. Le Brésil ne pourrait pas être absent de ce dialogue avec le secteur du transport. Parlons cette fois de la 33e journée de l'alimentation avec ce carton rouge qui est brandi au gaspillage. Le ministre dit la sonnette d'alarme a été tirée ce jour au cours d'une sortie face à la presse et autres personnalités autres partenaires au développement par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Sim Menyelazar. Il est à noter qu'environ 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont gaspillés chaque année au Cameroun, pendant que 3 millions de Camerounais vivent les affres même de la famine sur l'étendue du territoire national. Alors il va falloir faire quelque chose et rectifier le tir, ont recommandé les partenaires au développement, amenés par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. À l'étranger, les États-Unis et les sénateurs républicains et démocrates qui trouvent un accord sur la dette in extremis. Pendant ce temps, c'est la polémique en France avec Manuel Valls et dans la tempête après l'expulsion d'une collégienne kosovare. Un accident, au moins 7 Français parmi les 41 victimes d'un crash au Laos. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec Serge Tetka de la rédaction de C24.
L'accord sur la dette des États-Unis a été trouvé à quelques heures seulement de la date limite. Les sénateurs républicains et démocrates ont fini par accorder leur violon pour relever avant minuit heure locale le plafond de la dette américaine. Manuel Valls, sous les feux des contestations à la suite de l'expulsion d'une collégienne kosovare, la jeune fille avait été remise à la police le 9 octobre dernier, puis conduite à la frontière. Une enquête administrative sera ouverte sur la demande du ministre Valls. Âgée de 15 ans seulement, la jeune kosovare avoue vouloir vivre en France aux côtés de sa famille. Au moins 7 Français parmi les victimes du crash de Lao Airlines au large du Laos. Selon les autorités, l'accident est dû à de mauvaises conditions météorologiques. Il n'y a eu aucun survivant des 44 passagers de l'avion. 15 millions d'euros pour bourser le secteur de l'agroalimentaire en France, frappé ces derniers temps par d'innombrables plans sociaux. L'abattoir de Gade sera restructuré selon Jean-Marc Ayrault. Cette société avait mis au chômage cette semaine 700 personnes de ses effectifs. Iztapilla, une plage mexicaine, est fréquentée par 1 millier de tortues femelles qui viennent y déposer comme chaque année leurs œufs chaque jour. Un ballet qui a de nombreux admirateurs parmi lesquels les enfants. Parlons cette fois de sport avec le Tour cycliste international Chantabilla avec cette dernière 13e édition et qui est donc sur la piste depuis cet après-midi. Le premier coup de pédale a été donné à partir du boulevard du Vermeer à Yaoundé, prévu du 16 au 20 octobre prochain. 13 équipes venues de l'Afrique, de l'Europe et du Cameroun vont offrir du bonheur aux amoureux de la petite reine sur les artères des régions du centre et du sud. Déjà pour la première étape Yaoundé-Bafia, longue de 122 km, c'est le Français du club de défense de la France, Vincent Grazic, qui prendra le départ ce 16 octobre 2013 sous le maillot jaune. Il a ainsi coiffé au poteau le Camerounais de la SNH Vélo Club, et Damien Tekoun, dans un prologue très rythmé devant le patron des sports et de l'éducation physique au Cameroun et bien des responsables de la Fédération camerounaise d'athlétisme. C'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information sur votre télé. Et voilà qui nous conduit donc au terme de cette autre édition du 16 octobre 2013. Mais avant de partir, on retient que les exécutifs communaux sont désormais en place. Les sessions de plein droit pour le faire ont eu lieu sur l'ensemble des 360 communes du pays et ce 16 octobre 2013. Nous avons eu dans ce journal les échos de quelques communes, notamment les communes d'arrondissement de Douala 2 et Douala 3e dans la capitale économique du pays. Et puis en sport, la 13e édition du Tour cycliste international Chantabilla et qui est sur la piste. Le premier coup de pédale a été donné ce 16 octobre 2013 depuis le boulevard du Vermeer à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité au programme de Camus 24 qui se poursuivent. Bonsoir.